Eh bien, bonjour et bonsoir, bienvenue sur le grimoire d'Agaberte. Donc, je suis Agaberte et je vais donc vous parler ce soir d'une nouveauté. J'ai annoncé des nouveautés il y a peu de temps sur le grimoire d'Agaberte. Donc, les rituels en ligne, rituels de 21 jours sur différents thèmes et les consultations individuelles. Bonsoir Candice. Donc bienvenue sur le grimoire d'Agaberte pour ce direct. Donc pour parler un petit peu d'une des nouveautés donc du grimoire que j'ai annoncé il y a quelque temps. Donc ce sont les consultations individuelles. Alors un petit réglage, j'espère qu'on m'entend bien. Voilà, donc depuis plusieurs mois, plusieurs lunes, le grimoire d'Agaberte, ce sont régulièrement des sorts, des rituels, des potions, des anecdotes historiques, des jeux, un peu d'humour aussi, hein, toujours concernant la sorcière et la sorcellerie. Et récemment, donc j'ai annoncé des nouveautés, notamment les rituels en ligne, rituels de 21 jours. Donc là, le rituel qui est disponible en ce moment, c'est le rituel sur la confiance en soi, pour développer sa confiance en soi. Donc j'en ai parlé, j'ai déjà fait un direct à ce sujet. Et la deuxième nouveauté, c'était donc les consultations individuelles. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu ces consultations et je répondrai à vos questions les concernant. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le grimoire d'Agaberte. Donc, les consultations individuelles. Donc, je les ai présentées, définies comme un accompagnement personnalisé qui mêle spiritualité et principes païens ou néo-païens à des méthodes actuelles pour apporter un changement, en fait, le changement souhaité. Voilà, le changement que la personne qui consulte souhaite voir, connaître dans sa vie personnelle. Donc, à quel titre spiritualité et principes néo-païens? Eh bien, d'abord, donc ce sont des principes sur lesquels je m'appuie, mais qui sont aussi la finalité, en fait, des consultations. Donc pourquoi païen ou néo-païen? Parce que c'est un peu un retour aux principes de la nature, aux lois de la nature. Bonsoir Colette, bienvenue. Je travaille un peu avec les énergies des saisons. Le printemps, hein, c'est le renouveau, hein, on le voit dans la nature en fait. Et nous, on est des éléments naturels, hein. On est des fruits de la terre, nous aussi. Donc, comme un arbre, comme une fleur, comme un animal, on est soumis aux mêmes énergies des saisons. Donc, je travaille un petit peu là-dessus. Je m'appuie sur ces principes-là. La lune, j'ai choisi la pleine lune aussi. Hein, c'est le rendez-vous privilégié des sorcières, des païens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jour pour vous parler des consultations. Donc voilà, je m'appuie sur ces principes-là dans un cadre tout à fait laïque. Hein. Quand on parle de paganisme, souvent on pense aux divinités, etc. Je les aborde pas, ou peu, les divinités celtiques en tout cas. Pas forcément, donc parce que pour moi ce sont plutôt des métaphores de phénomènes naturels. Donc je les aborde vraiment en ce sens-là. Donc voilà, je m'appuie donc sur le paganisme, sur le côté naturel des choses en fait. La nature, les mouvements, la dynamique de la nature, les énergies des saisons, la lune, entre autres, et sa nature à soi. Et là, ça serait plutôt la finalité des consultations, donc ça serait retrouver, en fonction du thème abordé, retrouver son naturel en fait, sa nature. Dans notre culture, dans notre société, depuis
depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, la Renaissance, c'est vrai qu'on a tendance à s'écarter hein, de la nature avec le progrès. Parfois, je mets des guillemets à progrès, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Mais donc, avec le progrès, avec l'évolution, voilà, tel que les choses ont évolué, on s'est un peu écarté de la nature. Justement, avant l'ère chrétienne, les païens étaient proches de la nature, c'était des paysans, des cultivateurs, etc. Donc, ils vivaient avec la nature. Ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas ces choses-là, donc ils vivaient avec le soleil qui se lève, qui se couche, avec les mouvements de la nature, avec les fameuses énergies, avec les saisons dont je parlais tout à l'heure. Et donc, au fur et à mesure qu'on a évolué, on s'est écarté de ça. On a créé on s'est créé une autre vie, en fait, en dehors de la nature. Et coucou Laura. Donc on s'est écarté de la nature et donc moi dans mon accompagnement, ben, je propose qu'on y retourne. Alors encore une fois, pas forcément la nature, les arbres, même si je vous encourage bien sûr, et je sais que certains le font, d'aller se balader en forêt bien sûr, mais je parle aussi de sa propre nature à soi, s'en rapprocher. Donc je m'appuie sur ce principe-là qui est aussi la finalité des consultations. Donc voilà en ce qui concerne les principes païens ou néo-païens, hein, puisque on est au 21e siècle, donc encore une fois aujourd'hui on a quand même des outils autres que ce qu'ils avaient au Moyen-Âge, hein, on a l'électricité, tout ça, donc je parle de néo-paganisme parce que c'est quand même difficile de revenir complètement en arrière. Pourquoi spiritualité aussi païenne? Parce que toujours dans cette même évolution, donc on s'est écarté de la nature, mais du coup on s'est aussi écarté de l'imaginaire en fait, de tout ce qui est le monde de l'invisible, etc. Donc ces fameuses énergies, on parle beaucoup aujourd'hui de vibrations, de choses comme ça. Donc c'est des choses qui ne sont pas matérielles, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot spiritualité. Donc on s'en est écarté, on s'est écarté de l'invisible comme on s'est écarté de la nature et je vous propose moi d'y retourner un petit peu parce que je pense qu'on n'est pas seulement du matériel, je pense qu'il y a autre chose aussi qui nous gouverne et qu'il faut prendre en compte dans nos vies et que je prends en compte donc dans mes consultations. Donc voilà pourquoi je parle d'accompagnement mêlant spiritualité, principe néo-païen. Et donc la finalité est plus ou moins néo-païenne aussi, puisque c'est, quel que soit le thème abordé par la personne qui vient me voir en consultation, ça sera de retrouver son naturel en fait. Dégager des choses qui ne sont pas à elle, qui lui ont été inculquées ou qui ont été ancrées dans sa tête et qui ne correspondent pas à ce qu'elle est devenue et qui du coup font blocage ou amènent des situations, des comportements qui correspondent plus à ce qu'elle est et qui ne lui vont tout simplement plus. Donc voilà, la finalité des néo-païennes comme le principe et la spiritualité. J'ai donc pour ça plusieurs outils. Je dispose donc des outils dits néo-païens que vous découvrez un petit peu justement dans le grimoire. Donc ce sont des rituels, ce sont des sorts. J'aime beaucoup les sorts, je travaille beaucoup avec les mots. Je pense que les mots ont un grand pouvoir, le choix des mots, l'utilisation des mots, les images, les métaphores qu'on utilise, ça. D'ailleurs les contes, la narration, etc. Je trouve ça très important. Je trouve que les mots ont un très grand pouvoir sur nous, sur le bien-être, sur les relations, sur toutes les dimensions en fait de notre existence en fait. Donc voilà, des rituels, des sorts, des méditations parfois. Donc méditation ou simplement relaxation, évidemment, c'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué depuis très longtemps la méditation. Ça va être peut-être plus pour apaiser, une relaxation, voilà, une respiration tout simplement, donc de cet ordre-là.
Donc des outils voilà, néo-païens, donc en rapport toujours avec la nature et sa nature. Des outils plus modernes. J'ai suivi des formations, voilà, depuis longtemps déjà en fac, en psychologie, en coaching, en thérapie brève, etc. Donc ces outils sont un peu plus modernes, même si parfois on les sent quand même un petit peu inspirés de choses un peu plus anciennes, de rituels. C'est parfois de cet ordre-là, mais c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Donc ces outils-là de coaching, de thérapie brève, etc. Et des outils du théâtre aussi. Parce que ça, je ne l'ai jamais mentionné, ou peut-être très peu. Je viens aussi du théâtre. Et donc, je vais vous parler du pouvoir des mots. Donc, je suis certainement influencée aussi par ma pratique théâtrale. Hein, les mots, la façon de dire les mots, tout ça, c'est de la théâtralité. J'utilise beaucoup. J'utilise les jeux de rôle, les mises en situation dans les consultations. Et d'autres outils du théâtre. Donc voilà, pour aborder et accompagner les personnes qui viennent me voir en ce moment en ligne. Donc j'utilise ces trois outils, enfin ces trois sortes d'outils néo-païens, païens, modernes et enfin, voilà, des techniques un peu plus modernes d'actualité. Parfois ça remonte un peu au début du XXe siècle, hein, Jung, Carl Jung, etc. Bon, on va dire moderne par rapport au paganisme, et des outils donc du théâtre. Petite manip Facebook, voilà. Les thèmes abordés. En fait, je travaille avec des gens qui viennent me voir pour des thématiques ou des problématiques plutôt personnelles. La timidité, notamment la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, les relations, parfois les relations, comment dire, problématiques. Voilà, ordre personnel, quelque chose a changé, il y a quelque chose qui gêne, il y a quelque chose qui bloque, il y a un mal-être. Vous pouvez venir me voir. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous et on travaillera ça avec les outils. Bonsoir, les outils que je vous ai présentés à l'instant. Voilà. Oui, voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des thèmes abordés. Voilà, des choses personnelles, un petit blocage, un objectif à atteindre que vous n'arriveriez pas, que la personne n'arriverait pas à atteindre seule, un petit coup de pouce, un recadrage, juste voir les choses différemment. Voilà, parce que l'idée, donc je vous disais tout à l'heure, la finalité est néo-païenne, c'est retrouver sa nature, retrouver son essence, retrouver qui on est vraiment, parce qu'on a grandi, on évolue dans un cadre en fait. Le cadre de l'éducation, le cadre de la culture, parfois le cadre de la religion, le cadre de la société, les lois. Et il faut savoir qu'on peut aller au-delà du cadre en fait. Quand le cadre vraiment est trop étroit, quand le cadre ne correspond plus à la personne, parce qu'elle peut correspondre pendant des années, puis d'un coup ces idées, ces croyances qui font le cadre ne correspondent plus. Et c'est là qu'il y a un malaise, c'est là qu'il y a un mal-être, et c'est là que ça bloque. Donc quand ce cadre ne correspond plus, l'idée c'est justement de voir un peu ce qu'il y a au-dessus. Je ne dis pas de complètement casser le cadre et de s'en défaire, on est en société, en collectivité, on vit ensemble, donc il y a quand même un cadre à respecter aussi, mais il faut savoir qu'il y a autre chose et pouvoir y accéder. Donc c'est un petit peu l'idée des consultations et de l'accompagnement que je propose. Et toujours dans le sens, encore une fois, de sa nature, hein, on a toujours cette spiritualité païenne, néo-païenne qui flotte au-dessus des consultations. Parce que je pense que quand on va contre la nature, à l'encontre de sa nature, ça pète à un moment donné. Comment vous dire autrement? Ça craque. Imaginez
barrage pour stopper le cours d'une rivière, à un moment donné, le barrage, il craque. On n'arrête pas la nature, on ne stoppe pas la nature, en fait. Assécher une rivière pour construire des habitations, à un moment donné, la rivière, je veux dire, elle va revenir, ça va déborder, tout va être inondé. Ça, c'est au niveau de la nature à l'extérieur, mais en soi, c'est la même chose. Alors, réfréner des émotions, à un moment donné, les émotions, elles vont sortir. Hein. Ça va être des problèmes de peau, ça va être des douleurs, ça peut être de la simple gêne jusqu'à la maladie, en fait. L'émotion va sortir d'une façon ou d'une autre. Donc, autant l'exprimer. Donc ça fait partie de sa nature. On doit exprimer ses émotions. Donc, ça veut dire d'abord les reconnaître, les accepter et les exprimer. Parce qu'on est dans une société où, bon, aujourd'hui, exprimer ses émotions, c'est pas toujours bien vu en fait. Éprouver de la colère, c'est un petit peu confondu avec être méchant. Rire en public, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il faut pas se faire remarquer. Pleurer, ça peut être un signe de faiblesse. Donc voilà, on a tendance à réfréner ces émotions, nos émotions, parce qu'elles sont interprétées socialement de façon un peu négative. Mais le problème, c'est comme la rivière. C'est comme la rivière qui va faire craquer le barrage. Les émotions vont faire craquer le barrage. Et vous allez vous retrouver, comme je disais tout à l'heure, avec des douleurs, des gênes, un mal-être et peut-être une maladie à long terme. Donc voilà pourquoi, encore une fois, on a toujours ce principe néo-païen qui plane, qui est toujours là, du principe sur lequel je m'appuie pour accompagner les personnes qui viennent me voir jusqu'à la finalité. La nature et sa nature, c'est vraiment au cœur de mes consultations, de mon accompagnement. Donc voilà pour les thèmes abordés, la façon de travailler. Maintenant, sur un plan un peu plus pratique, une séance va durer 1 heure. Selon les thèmes abordés, moi je propose, je préviens, ça se fait entre 1 et 10 séances. Voilà. En une séance, c'est rare, mais ça peut arriver, quelque chose de très précis, un petit rituel et hop, c'est débloqué, voilà. Mais en général, la moyenne, c'est 5-6 et puis ça peut aller effectivement jusqu'à 10 séances. Donc en ce moment, je l'ai évoqué, les séances sont en ligne. Donc j'utilise le logiciel Zoom. Je mettrai peut-être un lien sous la vidéo vers le site. Vous avez un lien pour télécharger Zoom. C'est simple, on prend rendez-vous, puis je vous envoie une invitation par mail le jour J. Et vous pouvez vous connecter à ce que Zoom appelle la réunion. Donc ça sera une consultation entre nous. Donc les séances sont en ligne actuellement au tarif de 25 € la séance. Hein, on est dans les infos pratiques. Hein. Et ça s'adresse, alors c'est vrai que moi je m'adresse préférentiellement aux femmes, pour des raisons que j'avais évoquées justement dans le dernier direct que j'avais proposé à propos du rituel, parce que je m'adressais aux femmes également. Mais évidemment, les messieurs sont les bienvenus aussi. Hein. Les thèmes, tout ce qui est timidité, confiance en soi, etc., les thèmes personnels ne sont évidemment pas exclusivement féminins. Donc les messieurs, évidemment, sont les bienvenus. Donc voilà pour tout ce qui est pratique, information pratique. Maintenant, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Hop, Facebook qui me demande encore une petite manipulation. Donc je rajouterai encore une fois les liens sous la vidéo. Voilà, donc en attendant vos questions, donc je vais vous rappeler pour ceux qui ne souhaitent pas aussi consulter en vis-à-vis de cette manière-là. Je propose aussi, donc je le disais au tout début du direct, des rituels
en ligne, bon, un rituel en ligne, en l'occurrence en ce moment je suis en train de créer le second, qui devrait normalement sortir pour Ostara, donc le 21 mars, normalement. Mais pour l'instant vous avez accès en tout cas au rituel de 21 jours pour développer la confiance en soi. C'est un thème qui me tient à cœur, confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, ce sont mes 3 thèmes de prédilection. Donc il est en ce moment disponible sur mon site. Alors normalement il s'affiche, voilà, si j'en crois Facebook, le site s'affiche, enfin en tout cas l'adresse du site, mais je rajouterai éventuellement sous la vidéo. Donc il est disponible en ce moment à un prix de lancement jusqu'au 2 mars. Donc sur la confiance en soi. Et le prochain arrivera fin mars pour... Le thème, c'est reprendre le pouvoir sur soi, justement. Voilà, pour les gens qui se sentent parfois un peu débordés, qui ne savent pas dire non, qui ont la sensation de voir un peu leur vie s'échapper, etc. Donc l'idée, ce sera ça, reprendre son propre pouvoir sur soi. Le lien fonctionne, super, merci. Merci, merci. Voilà, donc c'était... je voulais partager avec vous, voilà, ces quelques informations concernant les consultations individuelles à la faveur de la pleine lune. Donc la lune qui va commencer à décroître, hein, donc ce sera le moment de se débarrasser de choses qui ne nous servent plus. Mais en tout cas pour ce soir, profitez-en. Ah, alors je vois une question, est-ce que... La recherche de sa nature peut faire partie des thèmes, oui. Ou en tout cas, le moyen d'accéder à sa nature. Les outils pour le faire. Et après, tu peux le faire toi-même. En tout cas, voilà, apporter les outils. D'ailleurs, dans les outils et méthodes que j'utilise pour les consultations, j'ai oublié d'en parler. Donc tout ce qui est outils néo-païens, les outils modernes, les outils du théâtre. Mais il y a des expériences que je fais liées à tout ça depuis très longtemps. Donc j'y mêle aussi de mon expérience personnelle. Donc la recherche de sa nature, oui, peut faire partie des thèmes abordés. Le moyen, en tout cas, d'aller à sa rencontre, on peut dire. Voilà, donc alors j'attends un petit peu parce que je crois qu'il y a un petit délai entre... il y a un petit décalage entre les questions et... entre le moment où vous tapez les questions et les moments où moi je les reçois. Donc je vais attendre un petit peu. Bah de rien, je t'en prie. Voilà, donc justement, on parlait de la pleine lune. Si vous avez comme moi... une petite pierre de lune, donc c'est le soir, c'est le moment de la recharger. Moi, je vais la passer sous l'eau claire. Je finis mes directs toujours par une petite anecdote magique. Hein. Vous pouvez la passer sous l'eau claire pour la nettoyer, la décharger, et la laisser quelques heures à la pleine lune, donc pour la recharger. Je dis quelques heures, en tout cas la nuit, mais pensez à récupérer avant le lever du soleil. Et donc les pierres de lune favorisent l'intuition, la création. On dit qu'elles aident aussi à avoir un bon sommeil, à diminuer les douleurs menstruelles, à augmenter la fertilité, enfin, tout ce qui est lié comme ça à la femme, hein, puisque la lune est un symbole de féminité, et lié à la féminité. Quelles sont aussi les vertus de la pierre de lune? Intuition, création, je l'ai dit. Oui, pareil qu'elle aide à la guérison tout ce qui est problème de peau aussi. J'ai lu qu'elle calmait l'hyperactivité des enfants. Alors là, si vous voulez mon avis là-dessus, laissons les enfants actifs. On a vite tendance à mettre comment dire, à faire de simples caractéristiques un peu des troubles ou des maladies. Moi, je dis laissons les enfants être actifs. Ce n'est que mon avis. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien je vais vous remercier d'avoir été présente pour ce direct. Donc il sera
Alors Laura veut 12 pierres de lune pour calmer son fils. Ouais, on va y penser, on va y penser. Donc je vous remercie. Et puis voilà, donc la vidéo sera à nouveau disponible dans peu de temps sur Facebook. Demain, c'est journée sans Facebook. La journée mondiale, ou je ne sais plus comment elle est présentée. Journée sans Facebook, donc déconnectez-vous. Si vous avez la chance d'être dans une région où la météo est clémente en ce moment, allez vous aérer. Connectez-vous à la nature, justement, hein, soyez des païens, des païennes. Et puis, déconnectez-vous de Facebook. C'est la journée pour demain. Voilà, donc je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt sur le grimoire d'Agaberte ou pour un nouveau direct. Bonsoir!